Voici Andy qui était à l'hôpital pour surveiller Mouna. Son téléphone a sonné et il a décroché. C'était le mari de Mouna qui l'appelait. Mouna est dans un état très critique et il faut que tu te rendes immédiatement ici à l'hôpital. Le docteur a dit qu'il veut urgemment te voir et tu as intérêt de te dépêcher parce que tout ceci s'est produit par ta faute. Le voici. C'est comment avec ma femme? Elle est en vie? Mais il leur dit qu'elle est entre la vie et la mort. Mouna est une femme trop fragile et tu ne le savais pas. Si elle n'est pas encore morte, ça veut dire qu'il y a encore espoir pour elle. Oui, tu as raison. Mais ce que son mari l'a fait est vraiment déplorable. Tout ceci parce que je suis venu juste chez à la maison pour le réprimander sur son comportement. Mais laisse-moi te dire que tu vas payer pour tout le mal que tu as fait subir à ta famille. J'essayais juste de te ramener à la raison. Mouna ne doit même plus vivre avec toi si elle revient à la vie. Laisse-moi d'abord comme ça. Je reconnais que ce que tu dis, c'est de la vérité, mais ce n'est pas le moment pour ça ici à l'hôpital. Voilà ton pire ennemi à côté de toi que tu appelles meilleur ami, mais tu ne sais pas qu'il est avec toi pour te détruire. Ne dis pas des choses comme ça, lui, c'est mon meilleur ami, et il me vient toujours en aide dans des moments qu'il raconte juste des bêtises, ne l'écoute pas, frère. Je te dis qu'il ne t'aime pas, et qu'il est là juste pour te détruire. C'est parce que tu as de l'argent qu'il ne te montre pas son vrai visage. Mais je t'assure que tout ceci prendra fin un jour. Toi, tu sauras réellement qui est ton ami, je te le dis. Je suis même sûr qu'il t'a monté des idées dans la tête avant de venir ici. Ouvre les yeux et cesse d'être aveugle. Tu causes trop de problèmes à ta femme. Je ne te permets pas de me parler comme ça. Je n'ai pas peur de toi, hein? Si tu penses que tu peux m'influencer, sache que tu es mon petit frère et tu n'es pas encore né devant moi. Que deviens-tu finalement? C'est quoi avec toi? Voici le docteur qui est venu leur annoncer que Mouna était enceinte et elle a perdu l'enfant après ce sinistre. Un enfant? Bien sûr. Donc elle était enceinte? Je suis vraiment désolé, mais elle a perdu le fœtus qui était dans son ventre. Incroyable. Soyez vraiment forts, je vaque à mes occupations. Ils étaient tous terrassés après avoir attendu la nouvelle. Laisse-moi. Regardez maintenant où ils sont. Il n'avait plus d'autre choix que de pleurer le fœtus que sa femme a perdu dans son ventre par sa faute. Que ça fait vraiment pitié, je vous assure. Puis il est allé à l'intérieur pour voir comment elle va. Voici Mouna tout abattue. Je suis vraiment désolé, et je regrette pour ce qui s'est passé à la maison. Le docteur vient de me dire que tu étais enceinte et tu as perdu l'enfant qui était dans ton ventre. Je sais que c'est de notre faute, mais je te demande sincèrement pardon. Je suis vraiment désolé, et je ne sais comment te présenter mes excuses. Je m'en veux tellement, Mouna. Elle ne savait quoi leur répondre car elle n'avait que ses yeux pour pleurer. Mon frère, ça va aller. Ce n'est pas de ta faute, mais c'est plutôt Andy qui a causé cela. Oui, c'est lui. C'est de ta faute, Andy. Oui, c'est lui. Ma faute? Comment peux-tu dire que c'est de ma faute? Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me culpabilises, pourtant tu n'étais pas à la maison avec nous? Qui t'a d'abord envoyé chez lui dans sa demeure? Qui t'a envoyé chez lui d'abord? Voilà maintenant qu'elle a perdu l'enfant à cause de toi. Tu es un criminel et tu dois faire la prison, je te le dis.